Nous sommes mercredi 18 décembre 2024. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition en français de Studio Kalangu dont voici les titres. Aujourd'hui, 18 décembre, marque le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. À cette occasion, le chef de l'État s'est adressé hier à la nation. Ce jour est également célébré la Journée internationale des migrants. Un festival itinérant a été lancé hier à Agadez pour sensibiliser la population à la promotion des droits des migrants. Dans la partie magazine, nous resterons à Agadez pour faire le point sur l'importance de l'acte de naissance. Voilà pour les titres au micro, Rayla Tsoumana. Hier soir, sur les ondes de la RTN, le général de brigade Abdurrahman Chani, chef de l'État, a adressé un message à la nation. C'est pour le 106e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'est l'occasion de faire un bilan de la situation du pays. Je vous propose de suivre un extrait du discours recueilli par la RTN. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, souvent, au prix du sacrifice suprême, assurent la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays. À leurs veuves et leurs orphelins qu'ils trouvent ici l'expression de notre compassion et notre soutien total. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du peuple nigérien. J'aimerais ici vous dire que je sais ce que vous êtes en train d'endurer en termes de privation et de vie chère. Je mesure les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour notre dignité retrouvée et pour que notre cher pays, le Niger, reste debout dans l'indépendance. Je salue votre résilience et votre sens de l'histoire. En ce jour anniversaire de la proclamation de la République du Niger, PhD Mahmoud Jibo, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Abdoumouni de Niamey, fait une lecture de l'événement. Il est au micro de Ali Abdelmoumouni. Une république se fonde sur un texte fondamental, sur un texte de loi. Or, à ce moment-là, aucun de ces États n'avait une constitution. Donc, la république a été inventée. Il a fallu le 12 mars 1959 pour que le Niger se dote d'une constitution. Donc, on peut s'interroger quelle est la valeur, quel est le contenu de cette république. Et jusqu'à l'accession du Niger à l'indépendance, le président du Conseil de gouvernement du Niger, Diori Amani, ne pouvait pas se prévaloir du titre de président de la République. C'est président du conseil de gouvernement. De tous les pays membres de la communauté, il n'y a que le général de Gaulle qui a porté les titres et les prérogatives de président de la République. Cette République a été, du mon point de vue, effacée par l'accession à l'indépendance. Si vous constatez, à chaque fois qu'il y a eu un coup d'État au Niger, il y a eu une nouvelle constitution. Et on lui donne un numéro. Nous sommes à la 7e République. Donc on peut s'interroger sur quelle forme de République nous avons proclamé. La 5e édition du festival itinérant Agapa Makodo, Bienvenue étranger, a été lancée hier à Agadez par l'association alternative Espace Citoyen. Promouvoir la culture des droits humains, le vivre ensemble et l'accès aux soins de santé pour les personnes en migration sont les principaux thématiques qui seront abordées au cours du festival cette année. Tcherno Amadou Boula, responsable des programmes de la dite association, explique ce choix au micro de Moussa Maman. La question des droits humains qui sont en danger un peu partout dans le monde, liés à la guerre en Europe avec ses conséquences sur le reste du monde, au conflit armé en Afrique avec les conséquences que chacun connaît, notamment les déplacements massifs des populations, à l'expansion du terrorisme dans les pays du Sahel qui amène également des milliers de personnes à fuir leur maison en abandonnant tout pour chercher la sécurité et le bien-être ailleurs. Et donc c'est pour ça que c'est important pour les organisations de protection des droits humains de continuer à dire qu'il faut respecter les droits humains, il faut que tous les acteurs aient en tête la culture des droits humains. Et nous sommes tous quelque part des enfants des migrants ou issus de l'immigration. Donc nous avons tous des droits qui méritent d'être promus, protégés et défendus. Et ça pose de sérieux défis pour les autorités locales parce que la surpopulation augmente les défis multiformes auxquels les autorités qui doivent apporter les réponses doivent faire face. Un mot de santé dans cette édition. Le service des maladies contagieuses du centre hospitalier régional de Maradi traite depuis quelques jours des personnes atteintes de la méningite. Selon le médecin, les patients sont âgés entre 10 et 16 ans. Cependant, aucun décès n'a été enregistré, précise le directeur régional de l'hôpital, Dr Haladou Abdou, qui attire l'attention des parents. Il est au micro de Mohamed Maman.
Actuellement, 6 enfants sont hospitalisés pour cause de méningite. Cette maladie grave provoque des fortes fièvres, des maux de tête violents et des vomissements. Si votre enfant présente ces symptômes, il est crucial de l'amener immédiatement au centre de santé. Ne supposez pas qu'il s'agit uniquement du paludisme. Bien que le paludisme reste fréquent, des maux de tête fulgurants accompagnés de vomissements intenses peuvent indiquer une méningite. Sans prise en charge rapide, la maladie peut entraîner une raideur de la nuque, des convulsions, voire des complications graves. Nous appelons également nos agents de santé à diagnostiquer systématiquement la méningite en plus du paludisme. Tout le monde est vulnérable, adultes comme enfants. Les enfants hospitalisés reçoivent actuellement des soins adaptés. Autre aspect de cette édition, les scolaires de la commune urbaine de Dosso seront en congé de Noël à partir d'aujourd'hui. Un départ anticipé par rapport à ceux des autres régions du pays annoncé par les autorités en raison des préparatifs du championnat national de lutte traditionnelle qui débuteront ce vendredi. Plus de détails avec Awali Barmo, directeur régional de l'éducation nationale. Il est au micro de Aoussi Abdraman. On a dû libérer les enfants à partir du 18. C'est pour des raisons du sabre national qui sera organisé dans la région de Dosso parce qu'il y a des activités qui vont précéder la lutte, qui sont aussi sportives. Et vous savez, les structures scolaires peuvent servir des endroits pour accueillir nos hôtes. Et au-delà aussi, ces enfants-là ont besoin aussi de passer dans les arènes pour participer et soutenir leurs lutteurs. Mais ça n'impacte pas le temps scolaire parce que nous avons réfléchi suffisamment pour voir combien de temps est-ce qu'il faut prendre pour permettre à ces enfants de suivre. Donc la coïncidence a fait que la lutte va commencer le 20 et les congés vont commencer le 22. Donc antérieurement à ces préparatifs, nous avons besoin au moins de 3 jours pour préparer les endroits et la salubrité et aussi bien d'autres choses. À Nguingimi, dans la région de Difa, des élèves en possession de téléphones portables Android font de l'école missionnaire. Ces derniers errent dans la ville à la recherche de connexions Internet Wi-Fi au niveau des bâtiments administratifs. Un risque de déperdition scolaire, explique Falmata Aboubakar, parent d'élèves, des propos recueillis par Abdoulaye Mena. Le problème qui nous tient à cœur en tant que parents, c'est le fait que les élèves qui vont à l'école détiennent des téléphones Android. Ces enfants, en allant à l'école, font des détours dans les lieux où ils peuvent trouver une connexion Wi-Fi gratuite pour se connecter à l'Internet, notamment au niveau des ONG, des projets et des centres de santé. Les parents pensent que leurs enfants sont partis à l'école alors que ces derniers font l'école missionnaire. Ils passent leur temps à naviguer sur Internet du matin au soir en ratant des cours. Je pense que la faute incombe aux parents, car nous devrons veiller sur nos enfants pour être sûrs que l'enfant est bien parti à l'école. Nous lançons un appel aux responsables de ces services pour trouver une meilleure gestion de leur connexion Wi-Fi afin que les enfants n'aient plus accès à l'Internet. Depuis quelques jours, l'essence manque dans les stations de Torodi dans la région de Tillabéri. Cela, selon les transporteurs, réduit leur déplacement dans le département. Des propos recueillis par Boubacar Saini. Je suis conducteur de taxi-moto. Cela fait 3 jours qu'on manque d'essence dans les 3 stations de la ville. Aujourd'hui, les stations sont ravitaillées et chacun essaye de voir s'il peut s'approvisionner, même si c'est un peu du carburant. Le problème avec cette situation, elle freine nos activités. Si tu consommes les peu dont tu disposes, après tu ne peux plus te ravitailler. Je suis le président du syndicat de transporteurs de Torodi. Cette pénurie de 3 jours a bloqué nos activités et si le sens ne vient pas, cela impacte le coût du transport. Car si on arrive à avoir un peu de sens, si tu dis aux clients de payer 1500 ou 2000 francs CFA pour Niamey, c'est un problème. Durant 10 jours, s'est tenue à Niamey la 13e édition du Salon international de l'artisanat SAFEM du 6 au 15 décembre. Une vingtaine de pays, dont le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, comme invités spéciaux, ont participé à l'exposition. Joint au téléphone, Yacouba Mahamadou, le principal responsable de l'exposition du SAFEM, apprécie le déroulement de l'événement. C'est clair que pour l'organisation d'un grand événement comme le SAFEM,
On ne peut pas dire que tout a marché 100%. Et c'est clair qu'il y a eu quelques insuffisances, quelques cas de vol en journée et même la nuit, je dirais. Mais grâce à Dieu, le voleur a été appréhendé et il a été mis entre les mains de la police. Maintenant, les vols qui se font en journée, ça, personne ne peut rien. En journée, chacun est responsable de ses biens. Sinon, de façon générale, vraiment, nous n'avons pas constaté de gros problèmes. Mais permettez-moi de vous dire que le principal problème que nous rencontrons à chaque édition, c'est surtout le fait que nous tenons le SAFEM sur un site qui ne nous appartient pas. Donc c'est un site que nous ne maîtrisons pas beaucoup. Ça, c'est un gros souci. Sinon, en termes d'organisation, vraiment grâce à Dieu, et tout s'est très bien passé. Alhamdulillah. Un mot de culture dans cette édition. La parenté à plaisanterie est un vecteur de paix et de la cohésion sociale au Niger. Dans la région de Difa, cette pratique a aussi contribué à la restauration d'un climat de paix entre les différentes communautés vu la situation de méfiance créée par l'insécurité. Rekia Salifou explique au micro de Abdoulaye Mena. Le cousinage à plaisanterie est une pratique culturelle nigérienne qui permet d'établir une relation sociale entre des groupes ethniques, par exemple entre les Peuls et les Kanuri. Ces groupes se taquinent mutuellement d'une manière qui est généralement considérée comme amicale. Même chose chez les Boudouma et les Touaregs. C'est vraiment une culture propre aux Nigériens. Cette pratique favorise l'entente et la cohésion sociale au sein des communautés. Bref, cela permet de maintenir une bonne ambiance et de cultiver des relations sociales positives. Au-delà du Niger, les gens doivent mettre à l'esprit que le cousinage à plaisanterie est une pratique qui permet de renforcer les liens sociaux et de créer un espace de convivialité. Aujourd'hui, si la paix est menacée, il n'y aura pas de quiétude sociale. Donc, il est temps pour ceux qui ne connaissent pas cette culture de s'y intéresser, pour qu'ensemble nous vivons dans la paix et la quiétude sociale au Niger. Un acte de naissance est un document juridique authentique attestant de la naissance d'une personne et revêt une grande importance. À Agadez, certaines naissances ne sont pas déclarées. Par ailleurs, quand bien même les parents les font, ils ne récupèrent pas les actes établis au service en charge de l'état civil. Des précisions dans ce reportage signé Moussa Maman et c'est la partie magazine. En tant que preuve d'identité, l'acte de naissance permet de confirmer l'âge d'un enfant, de l'inscrire à l'école et est essentiel pour diverses démarches administratives, explique Adamou Habi, chef du service en charge de l'état civil à la commune urbaine d'Agadez. Aujourd'hui, si tu n'as pas un acte de naissance, tu ne peux même pas aller à l'école. Le jour où tu as 7 ans, on doit t'amener à l'école si tu n'as pas un acte. Même si à l'école, on inscrit l'enfant, on va te dire qu'il faut aller chercher son acte. Si l'enfant n'a pas l'acte, il faut lui faire un acte avant 3 mois de début de l'école. Si tu veux passer ton permis de conduire quand tu as 18 ans, quand tu n'as pas un acte de naissance, tu ne peux pas le faire. Quand tu veux aller au service militaire ou à la garde, à la gendarmerie, c'est la première pièce qu'on va te demander. Malgré son importance, les services responsables de l'établissement de ce document rencontrent d'énormes difficultés, comme l'indique Adamou Habi. La première difficulté, c'est les parents même, dès le début de la consultation prénatale, au niveau des centres de déclaration. Les gens ne prennent pas la peine d'aller avec la carte d'identité du père et de la mère pour que leur nom soit pris correctement pour qu'il n'y ait pas des erreurs. Parce que nous prenons des déclarations avec des erreurs, nous saisissons et nous faisons l'acte de l'enfant, là des signes, et après, quand les parents viennent récupérer, pour ceux qui viennent récupérer, ils constatent qu'il y a des erreurs au niveau de leur nom. Donc vraiment, il faut que cet appel soit pris par la population de la commune urbaine d'Agadez pour que, dorénavant, quand une femme va pour la première consultation, qu'elle prenne le temps de chercher les 2 actes des parents avant d'aller à la consultation. Le deuxième problème que nous avons, c'est la récupération même des actes. À Agadez, les gens ne viennent récupérer les actes de leurs enfants que quand ils ont 7 ans. Quand ils veulent les amener à l'école, c'est à ce moment qu'ils viennent récupérer les actes. Selon un premier sondage mené par le service en charge de l'état civil de la commune urbaine d'Agadez, de 2010 à 2020, plus de 50 000 actes de naissance n'ont pas été récupérés par les parents. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.